Bonjour à tous et soyez les bienvenus au Conspiratorium. Je supplie Agib Mpiana de ne pas me pénaliser pour ce morceau que je continue à jouer de sa musique de soutien au président de la République Fachi Béton, que moi aussi je soutiens mordicus. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous devez savoir que nous sommes en guerre. Et la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Alors, les deux parties mentent, soit pour fragiliser l'autre, soit pour gagner du terrain stratégique. Et c'est la règle. Vous avez vu, quand l'Occident a commencé la guerre en Ukraine contre la Russie, la première des choses, ils ont fermé toutes les chaînes pro-russes, ils ont renvoyé tous les journalistes pro-russes et ils ont amplifié la propagande contre la Russie jusqu'à aujourd'hui. Ici en Occident, nous n'entendons rien d'autre que ce qu'eux nous disent contre la Russie. Et nous pouvons croire que la Russie, c'est le mauvais, le méchant. C'est ça la guerre. La même chose s'applique au Congo. Pendant 30 ans, 3 décennies durant, le Rwanda a tout institué. Le Rwanda savait qu'il arrivera fatalement un jour où les Congolais vont se dresser contre le Rwanda. Alors, le Rwanda avait tout prévu. La propagande, le mensonge, les guerres, les tueries, les massacres. Il faut maintenir ce peuple à genoux, il faut le maintenir dans l'ignorance et surtout le garder loin de l'école. Car un peuple instruit est un peuple averti. Un peuple averti est un peuple puissant. Et un peuple puissant est un peuple victorieux. Tout ça, le Rwanda avait prévu. Et c'est ainsi que le gouverneur rwandais qui était à Mongaliema, que vous appelez Kabila, avait tout institué. Et pendant tout ce temps, vous avez cru que le pays était stable. Car ce qu'on appelle stabilité ou instabilité en géopolitique n'a rien à voir avec ce que vous savez. Le Congo est un pays instable pour les Congolais et d'autres personnes ou d'autres États qui voudraient faire des affaires ou avoir une certaine communication directe avec le Congo et les Congolais. Mais pour Kagame et ses supporters étrangers, ses sponsors étrangers, c'était une stabilité pendant 30 ans. Pourquoi une stabilité? Parce qu'eux faisaient ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient, avec qui ils voulaient et de la manière qu'ils voulaient. Alors c'était stable. C'est ça la stabilité pour eux. Quand on dit que l'Iran est un facteur d'instabilité au Moyen-Orient, qu'est-ce que cela veut dire? Ils veulent nous dire qu'ils avaient déjà tout établi pour que eux ils puissent travailler sans entrave au Moyen-Orient. Mais l'Iran est venu tout battre en brèche et déstabiliser cet équilibre à leur intérêt. C'est que l'Iran devient un instabilisateur, il faut détruire l'Iran. On dit que la Russie est en train de déstabiliser l'ordre mondial. Oui, parce que la stabilité qui était là était contre les pays du Sud et contre d'autres puissances comme la Russie et la Chine. Ces deux pays puissants, la Russie et la Chine, ont compris qu'ils doivent se mettre ensemble avec les autres pays du monde pour que eux aussi ils puissent avoir leur mot à dire et ne pas subir les décisions des Occidentaux.
Alors, la Russie est venue casser cette fameuse stabilité. Et ainsi, ce que vous voyez, c'est plutôt la guerre pour établir la stabilité pour tout le monde, mais aussi pour les anciens puissants, c'est une guerre contre l'instabilité que la Russie est en train d'établir au monde. Je vous mets les choses en perspective avant de revenir en RDC. Vous avez suivi ce qui vient de se passer à Doha, au Qatar. Les ententes, les accords entre le gouvernement congolais et les deux fameux mouvements M23 et AFC. Gardez à l'esprit que M23, AFC égale RDF, les forces rwandaises, égale Kagame. Gardez toujours ça à l'esprit. Même si on peut vous prendre certains Congolais qui sont des demi-Dakar, on les met comme les têtes d'affiche, de la même manière qu'on avait utilisé Laurent Désiré Kabila comme tête d'affiche afin de faire partir Mobutu du pouvoir, de la même manière qu'on a encore utilisé d'autres Congolais pour déstabiliser Laurent Désiré Kabila et enfin le tuer, on veut faire la même chose aujourd'hui. Mais le peuple congolais, pour une fois, et la première fois, est éveillé. Le peuple congolais n'a pas accepté qu'on vienne encore lui mentir. Il voit que le M23 est chapeauté par un certain, je sais pas, Bissimois ou Lingoma, on voit des têtes comme ça. On voit un certain Nanga qui était chef de la CENI, donc il était une personne très élevée dans le sphère politique du Congo, qui quitte, il va suivre, il va aller coordonner AFC qui est un mouvement qui a été créé par l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, qui tout cela est chapeauté par le Rwanda qui a derrière lui des puissances occidentales et des organisations internationales incroyablement puissantes, des personnes, des milliardaires américains ultra puissants et des organisations non gouvernementales ultra puissantes. Donc, la RDC se trouve confrontée à tout ça. Tshisekedi arrive, lui, il n'accepte pas de faire la continuité de la destruction de la RDC. Il veut arrêter ça. C'est la guerre que nous avons aujourd'hui. Le peuple a compris et le peuple est derrière Tshisekedi. Je reviens maintenant à Doha. Maintenant, nous avons la table qui est mise. À Doha, les accords. Est-ce que c'est la victoire du M23 et AFC? Nous en parlerons. Avant cela, je retourne à quelque chose que vous devez entendre. Ça vient des gens que vous aimez. Les questions que le journaliste Christian Lusakwenu, c'est ça, je pense que c'est ça son nom, Christian Lusakwenu, oui, est en train de poser au ministre congolais de la communication, M. Patrick Muyaya, sont des questions légitimes. Ne pensez pas que ces gens-là sont contre la RDC quand ils posent cette question. Et ne pensez pas que Patrick Muyaya est en contradiction avec ces deux journalistes-là quand il répond. Non. L'un et l'autre viennent pour éclairer, mettre le point sur les i pour la population congolaise. La question est posée sciemment par le journaliste parce que c'est ainsi que la machine de propagande des ennemis est en train de faire valoir auprès
de Congolais que le M23 a tout raflé, a raflé la mise, a gagné à Doha. Pendant qu'il n'en est pas ainsi. Patrick Mouyaya répond, mais Dieu merci, il a évité de dire ce qui est derrière la façon que tout est formulé. Ça prend d'être un esprit subtil que vous, au conspiratorium, vous êtes. Je suis toujours content de voir que j'ai des gens comme les Pati Tindele, des gens qui interviennent, écrivent et me décrivent les choses. Je vous demande de lire toujours les commentaires des conspirés. Lisez-les. Ça vous montre quel genre de type, quel type de personnes au conspiratorium nous sommes. Vous avez le jugement critique. Vous avez un raisonnement critique et c'est ce que j'aime avec vous. J'ai des gens comme Deborah K. J'ai des gens comme Mitterrand, comment il s'appelle l'autre, son prénom? Il s'appelle aussi Mitterrand, mais ce n'est pas Mitterrand de Yeba TV, mais lui, il vit à Lumbashi. C'est des gens qui critiquent. Ils apportent des éléments, parce que je ne peux pas tout dire dans une vidéo. Je peux sauter un élément, je peux être sur un sujet, je déborde et puis je ne reviens pas dessus. Et ils vont pas échapper ça, ils me ramènent ça dans les commentaires. Il faut toujours lire les commentaires des uns et des autres. Vous comprendrez où nous en sommes. Et j'adore ça de vous, parce que vous ne venez pas pour me sucrer le bec. Vous venez pour m'éclaircir certains points. Et j'aime ça. C'est pour ça que nous y allons petit à petit et cette chaîne deviendra tellement grande dans si peu. Ça va vous étonner. Car ceux qui sont là ne viennent pas par émotion d'amour pour moi. Je ne suis pas familièrement proche de vous. Je suis familièrement opposé à vous. Mais patriotiquement, nous sommes un. C'est pour ça que vous êtes là. Écoutez ça. Que ce qui est dit dans l'accord, pour être appliqué, requiert la réunion de plusieurs éléments. Restaurer il faut comprendre que ce qui est dit dans l'accord, pour être appliqué, requiert la réunion de plusieurs éléments. Restaurer l'autorité de l'État aujourd'hui signifie le retrait des troupes rwandaises, la cessation de soutien au M23 signifie les retraits du M23 et c'est ça qui permettra de restaurer l'autorité de l'État. Je rappelle. Ce n'est toujours pas clairement dit dans l'accord, monsieur le ministre. Bon, ni à Washington, ni à Doha. Maintenant, ce n'est pas clairement dit. Lorsque vous dites, j'aime ça, que c'est pas clairement dit, je voudrais pas, je ne sais pas comment cela devrait être rédigé pour vous lorsqu'on dit reconnaissent que la restauration de l'autorité de l'État est la conséquence logique au règlement de cause du conflit à travers un acte. Patrick Mouyaya ne se moque pas du journaliste. Le journaliste pose la question pour la population, pour vous et moi. Le journaliste, lui, il comprend. Il sait. Ces gens-là sont dans le sillage politique. Ils comprennent, ils ont des informations de première main. Ils sont puissants, ces journalistes-là de Top Congo. Patrick Mouyaya, quand il dit, oh, je ne sais pas comment ça doit être formulé pour vous. Il ne parle pas aux journalistes. Il est maintenant en train de prendre la question du journaliste et la reformuler pour la population. Pour la population, je ne sais pas comment ça doit être dit pour vous parce qu'on ne peut pas tout étaler. Pourquoi on ne peut pas tout étaler en détail pour la population? Parce que de l'autre côté ennemi, eux aussi ils ont des gens qui pensent. Les négociations politiques, c'est des jeux de cache-cache, des jeux de pièges, de fourberies, de mensonges et des assassinats politiques.
alors ceux qui gagnent, c'est ceux qui ouvrent le piège et l'autre y tombe. Écoutez. Les parties conviennent, deuxième paragraphe, que les rétablissements intégral de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire est un pilier fondamental de l'accord de paix. Cet accord définira les modalités, les étapes et les calendriers de ces processus. Et je pense que la réponse est là. Voilà. Il vient de tout vous dire. La réponse est là. Il dit, je crois que la réponse est là. Mais je ne veux pas entrer en détail pour ne pas éveiller l'ennemi. L'ennemi sait qu'il s'est fait prendre dans le piège. Il redouble d'ardeur avec ses représentants, avec ses pions, pour faire croire que c'est lui qui a le mot à dire. Et pourtant, il n'en est pas ainsi. Attendez, qu'est-ce que je peux trouver pour vous ici? Aïe, 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 aïe. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça que je voulais, excusez-moi. Il y a une journaliste, je ne sais pas si elle est journaliste, mais je peux dire plutôt qu'elle est commentatrice de l'actualité politique chez nous. C'est une personne, probablement d'Emi Dakar, qui, Madame Muyumba. Madame Muyumba a dit quelque chose de très, très important. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je n'ai pas exactement sa citation, mais elle a repris, elle a publié les accords de Doha entre le gouvernement congolais et le M23 AFC. Et elle veut vous faire comprendre, vous, ou elle veut vous faire croire plutôt, que le Rwanda, les AFC M23 ont gagné à Doha. Elle dit que si le gouvernement congolais, écoutez ce que dit Madame Muyumba. Madame Muyumba, je suis avec vous sur ce point-là. Je suis avec vous sur ce point-là. Elle dit ceci, que quand Bunagana est tombé, c'est en ce moment-là que le gouvernement congolais aurait reconnu son impuissance et vite aller négocier. Qu'on n'en serait pas à ces accords d'aujourd'hui qui donnent tout, qui donnent la victoire à M23 AFC. C'est ce qu'elle dit. Je suis d'accord avec elle sur le premier point. Quand Bunagana est tombé, votre fidèle serviteur, moi, Bertin Bahaya, Mutoto Idjui, j'ai dit ceci. Bunagana est tombé pas parce que les FARDC ne pouvaient pas défendre Bunagana. Non, parce que Bunagana n'était pas un point de focus. Les Ougandais qui étaient avec nous dans cette aventure conjointe de défense de nos deux territoires ont ouvert cette brèche-là pour que les troupes rwandaises viennent en renfort. Je dis bien en renfort. Parce que Bunagana a été pris par les éléments du M23 qui se retrouvaient au Congo, qui étaient dissimulés dans la population. C'était des messieurs, madame, tout le monde que vous voyez chaque jour. Vivaient parmi vous, mais ils avaient leurs armes cachées. Ils avaient leurs moyens de communication cachés. La nuit, ils étaient armés et faisaient la ronde de la RDC comme ils s'étaient entendus. En 2011-2012, avec le gouvernement de Kinshasa, que le Rwanda va patrouiller les frontières de la RDC. C'est ainsi que, oui, le Rwanda patrouillait ses frontières. En pleine nuit, ces gens-là portaient des uniformes, prenaient leurs armes, c'était des troupes rwandaises. Ils sillonnaient, ils faisaient tout, ils faisaient des assassinats où ils établissaient des gens qui doivent établir.
Et ainsi, là, le matin, tout est calme. Et la population congolaise ne voyait rien. Malgré que il y avait une présence accrue de jeunes Rwandais en forme chez nous. Il n'y a personne qui s'est dit, pourquoi les Rwandais qui nous arrivent, ce ne sont pas des vieilles personnes, ce sont des jeunes gens. C'était des troupes rwandaises, des soldats rwandais, qui quand on leur a donné le mot d'ordre, l'ordre de prendre les armes, ils ont juste enfilé leurs uniformes, prendre leurs armes, sortir et prendre Bunagana. Alors, l'Ouganda a ouvert cette brèche-là pour que les troupes rwandaises viennent habillées en M23. On voyait ces colonnes-là entrer. Et pourtant, Bunagana était déjà pris. C'était trop tard. Les soldats congolais, qui eux se focalisaient ailleurs, ont été surpris. En ce temps-là, Madame Muyumba dit que le gouvernement congolais sensiblement qu'il aurait négocié. On négocie, madame, quand on est en position de force et non pas quand on est en position de faiblesse. Quand on est en position de faiblesse, on se bat. On ne négocie pas. Quand vous voyez le Rwanda insister sur « allons négocier », quand le Rwanda a pris des territoires, nous amène à gauche, nous amène à droite, nous amène à gauche, nous amène à droite, parce que le Rwanda a cette force-là, c'est déjà établi en puissance. Et nous n'avons pas d'intérêt à négocier quand nous ne sommes pas puissants. Avez-vous déjà porté l'uniforme, madame Muyumba? Je ne pense pas. Moi aussi. Je sais que quand je suis faible, je me bats. Je ne négocie pas. C'est quand j'établis l'équilibre des forces que je vais en négociation. Tshisekedi, croyant en la continuité de la gouvernance, a cru que son prédécesseur avait laissé la table mise pour que lui, il continue à établir la suite de la gouvernance. Et pourtant, son prédécesseur avait tout piégé. Je ne vous dis rien de nouveau, vous le savez. Nous avons tous vu, nous avons été témoins de tout ce qui s'est passé. Son prédécesseur a eu 20 ans au pouvoir pour le faire. Et il était puissant. Il utilisait la même constitution qui est là. Mais il la suivait pas. Elle était là pour qu'on puisse l'opposer à tout Congolais qui viendra après. Mais pas lui, parce qu'il y régnait en maître. Sous la gouvernance et les injonctions du Rwanda, qui le Rwanda les recevait des Occidentaux et d'autres puissants occidentaux, bien entendu. Tshisekedi, croyant qu'il y a une armée, d'ailleurs, dans une interview, il avait dit que Kabila avait laissé une armée structurée. C'est ce qu'il croyait, parce qu'il voyait sur les papiers ce qu'il y a. Pour trouver que cette armée structurée l'est pas pour le Congo, pas pour les Congolaises et Congolais. C'est structuré pour le Rwanda et les amis du Rwanda. C'est pour ça que les généraux, les officiers supérieurs et subalternes de l'armée, voire même les hommes des rangs qui étaient en position d'autorité, étaient à 80% et même plus des étrangers, des Rwandais pure vache ou des Rwandais par association. Les soldats congolais qui étaient dans ce sphère étaient déjà acquis pour la cause ennemie. Tshisekedi trouve qu'il n'a pas d'armée et surtout l'effectif qu'il croyait avoir n'était pas là. Vous vous rappelez, au micro de Lusakwen ou encore à Goma, il le dit. Il dit nous avons un problème d'effectifs. Donc nous avons un problème de nombre de soldats dans l'armée. Une armée est composée à 60%
de logistique. Le 40% regorge peut-être 30% d'hommes de combat et les 10% le support civil. Alors il arrive, il trouve que nous n'avons ni logistique, ni hommes de combat. Il n'y a rien. Quand il vérifie, il trouve que même les hommes de combat qui sont là ne s'étaient jamais entraînés avec une vraie arme à main. Ce qu'on leur donnait en main, c'était des morceaux de bois qui ressemblaient à des armes et qui devaient simuler dans leur tête une vraie arme. C'est que quand il va pour la toute première fois avoir une vraie arme en main, c'est quand il est au front. Il ne s'est pas familiarisé avec son arme, il ne s'est pas familiarisé avec le fonctionnement de cette arme. L'arme a des caprices incroyables. L'arme là que vous voyez a des caprices incroyables parce que les pièces sont mouvantes. Quand les pièces sont mouvantes, ils vont se réchauffer. Elles vont se réchauffer par manipulation ou par maniement. Vont se casser, vont se briser, vont se tomber en défectuosité. Le soldat est responsable d'y remédier, mais ils n'ont jamais appris ça parce qu'ils ne sont pas entraînés avec les armes en main. C'est qu'il va avoir une arme qui s'enraye, qui ne fonctionne pas bien. Il ne sait pas qu'il faut comment démonter l'arme vite, remettre l'arme, chaque pièce ensemble et reconstituer l'arme proprement. Parce que quand on monte l'arme, on peut mettre une pièce, parce qu'il y a plusieurs morceaux. Hein. Dans la culasse, là, la culasse qui est la pièce principale d'une arme, c'est elle qui fait que une arme peut tirer et propulser la balle. Cette culasse-là a des morceaux là-dedans. Il y a tout. Alors, ce petit morceau, si une pièce qui devait passer en avant, on l'a passé en deuxième, et celle qui devait être en deuxième, on l'a passé en première, l'arme va avoir une malfonction et va s'enrayer. Le soldat n'a jamais appris comment remédier à ça. Parce que quand ça s'enraye, tu vas essayer d'y remédier selon ce que tu as appris dans le cours de maniement d'armes. Tu essaies, tu vois que ça ne fonctionne pas. Tu demandes à ton ami de te couvrir. Donc lui, il vient prendre ta place, il couvre ton arc de tir et le sien. Pendant ce temps, tu démontes l'arme à une vitesse incroyable. Tu la démontes. Et tu la remontes proprement. Et elle pourrait fonctionner si c'était ça le problème. Mais si c'est une erreur de fabrication, une défectuosité d'origine à l'usine, c'est fini. Cette arme ne sert à rien. On la met de côté, tu as une autre arme. Mais nous, on n'avait même pas d'arme de réserve, rien du tout. L'autre Tshisekedi trouve qu'il ne peut pas attaquer Bunagana. Qui plus est, les Rwandais prennent les populations avec... Parce que si c'était les FARDC qui étaient à Bunagana, ils allaient demander aux populations de vider les lieux, de se déplacer, aller ailleurs, pour qu'ils puissent affronter l'ennemi sans avoir à éviter des dommages collatéraux, faire des victimes innocentes. Mais les ennemis rwandais viennent, ils prennent Bunagana, ils maintiennent les populations sur place. C'est qu'ils se couvrent parce que les Congolais ne peuvent plus attaquer Bunagana. S'ils attaquent Bunagana, ils vont tuer des civils. Et le Rwanda va dire, si vous avez tué un seul civil, le Rwanda va en tuer 50. Pour vous dire que vous avez tué 51 personnes. Le Congo était en position de faiblesse, Madame Muyumba. Alors, le Congo devait trouver un moyen de continuer le combat. Mais comment? Commencer le recrutement. Tshisekedi a commencé le recrutement. Pour qu'un soldat sache le rudiment, qu'on le fasse partir de l'état de civil simple à l'état de soldat. Donc, il va avoir
son civil en lui, on lui rajoute le soldat, et que ce soldat-là se distingue du civil pour qu'il puisse faire le travail de combattre l'ennemi pour sauver son pays. Ça prend un minimum de 3 mois d'entraînement de base. Quand il sort de là, qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît les rudiments de comment un soldat marche, comment un soldat se camoufle, comment un soldat tire avec son arme, en prend soin, comment le nettoyer. Et le règlement militaire, ça s'arrête là. Il doit retourner en garnison pour une formation continue. Refaire les mêmes choses qu'il a faites au camp de recrues. On lui ajoute d'autres, on est en train de l'aguerrir, faire de lui maintenant un guerrier. Jusque-là, il n'était pas guerrier. Il était juste comme un civil à qui on fait porter l'uniforme, on lui donne une arme. Et on lui dit, si tu appuies ici, la balle part. Si tu fermes ici, la balle ne sortira pas. Comment monter son chargeur sur l'arme? Comment démonter la chargeur de l'arme? Retirer la chargeur de l'arme? Comment vérifier s'il y a une balle dans la chambre? Comment la sortir de là? Tout ça, c'est des choses. Maintenant, il doit le faire automatiquement. Que lui, ce soldat-là et son arme deviennent un. Que ce soit qui servait d'un sommeil par vacarme des armes et des tirs de l'ennemi, il peut tout en titubant de sommeil prendre son arme, regarder, il sait voir où se trouve son ami, il peut voir qui est à gauche, à droite, voir devant, s'il n'y a pas un ami qui traverse son arc de tir, tirer dedans, identifier l'ennemi qui peut-être s'est déguisé en ami, donc en soldat national. Il faut savoir distinguer tout ça. Ça prend du temps, énormément de temps. Et c'est un minimum de 5 ans, Madame Muyumba. 5 ans pour former, avoir un soldat aguerri. Mais Tshisekedi n'avait pas ce luxe. On est au combat, le pays est envahi. Et ça a pris tout ce temps. Ça a pris tout ce temps. Depuis 2021-2022. Jusqu'à aujourd'hui. Ça fait peut-être 3 ans qu'il a ce soldat-là. La formation continue. Mais il fallait, d'une manière ou d'une autre, combattre. C'est qu'il a envoyé certains qui n'étaient pas aguerris au front. Mais les anciens que Kabila avait laissés dans l'armée, qui étaient-ils? C'était des gens, vous avez suivi le général Kabi, qui dit que la garde républicaine, qui est une entité d'élite de l'armée congolaise, n'avait pas de formation continue. Ils ont eu une formation de base du temps de Moussa Laurent Désiré Kabila. Ça s'est arrêté là. Vous pensez qu'une entité d'élite comme ça, qui ne reçoit aucun entraînement continu, pourrait faire la guerre pour le pays? Ils ne sont pas pour ça. Ils sont formés pour la défense et la protection du président. Maintenant, le reste de l'armée, pensez-vous que vous pouvez rêver d'une certaine formation continue? On oublie ça. Ou d'un entraînement soutenu, on oublie ça. Tshisekedi devait compter sur ce qu'il a là, faire avec. Maintenant, on trouve que cette armée est pourrie parce qu'elle est infiltrée de A à Z, madame. Que de A à Z, cette armée ne peut rien faire parce que les officiers supérieurs, les généraux, les colonels, les majors, le colonel, le lieutenant-colonel, les majors, les capitaines, les lieutenants sont des Rwandais. Et tous sont déployés à l'est du pays. Ce que ces gens-là avaient déjà établi un corridor pour le Rwanda. L'Est là, le Kivu était déjà rwandais. Dans les faits, la RDC était déjà une entité rwandaise. Tshisekedi devait tout annuler.
Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile. Pourquoi? Les preuves, nous les avons aujourd'hui. Les généraux qui lui étaient tout autour étaient plutôt avec l'ennemi. Vous vous rendez compte? Son chef d'état-major général, en qui il a fait si confiance, pour le faire monter de grade 3 fois, lui-même il le dit, afin qu'il puisse accéder à l'échelon supérieur de l'armée. Il a fait de lui chef d'état-major général des armées. Son aide de camp, le général Bamunda, c'est lui avec qui Fathi jase, parle tout moment pour les stratégies, pour les besoins. Avant que ça n'aille au ministère de la Défense, avant que ça n'atteigne le haut commandement militaire au niveau à l'état-major. Celui-là était avec l'ennemi. Quand on allait dans l'ANR, regardez combien il a changé de boss de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, de la DEMIAP. Tous ces gens-là étaient avec l'ennemi. Congolais ou pas Congolais, on ne sait même plus qui est qui. Parce que tu ne peux pas donner ton pays, l'offrir à un autre en étant 100% du sang de ce pays-là dont tu te réclames citoyen. C'est juste impossible. C'est juste impossible. Les gens peuvent, pour du pain, je ne sais pas, oui, prendre quelques armes, les vendre aux Rwandais parce qu'ils veulent avoir un peu d'argent. Ce sont des trahisons pareilles. Mais tu ne peux pas aller, par exemple, donner la position de tes troupes à l'ennemi pour que l'ennemi puisse les abattre. Tu ne peux pas demander à tes troupes de baisser les armes, de battre en retraite, nus, sans moyen de se défendre eux-mêmes, et que tu leur donnes un itinéraire qu'ils doivent suivre jusqu'à un point de ralliement, pendant que sur leur passage, l'ennemi les attend en embuscade planifiée. Tout d'un coup, ils sont tous rasés. Tu ne peux pas demander à ton boss, le président de la République, d'acheter des armes d'une certaine catégorie, lesquelles armes tu vas les déployer, aller les placer à des endroits stratégiques pour que l'ennemi vienne avec le coordonnées que tu lui as donné, aller prendre ces armes-là, avoir l'ascendance et la puissance de feu d'écraser ton propre pays, ta propre armée. Qui c'est qui a acheté des armes? J'ai vu les confrères sur leur petite chaîne YouTube. J'ai dit petite chaîne, ils sont de l'un plus gros que moi. Ils ont plus de 200, 300, 400. Moi, j'ai 2000, presque 3000 personnes. Et ils ont de 400, 300 000. Donc, quand il y a des petites chaînes là, c'est relatif. Donc, je suis en train de le comparer avec le CNN et tout ça. Mais comparé à moi, là, je ne suis pas visible. Mais voilà, ces gens-là étaient en train de crier, oh, Fathi, les armes de terreur, nous avons acheté tout ça. Ils ne mentent pas, ils disaient vrai. Nous avions acheté toutes ces armes. Ces frères-là étaient galvanisés, joyeux de voir ces armes et aller au front. Ils étaient contents de voir les tigres formés, les tortues ninja formées, les abeilles formées, les guépards formés. Même si c'était encore des soldats recrues. Mais nous étions fiers de voir ce soldat-là qui était motivé. Quand un soldat est motivé, peu importe le niveau de sa formation, s'il a la bonne arme qui suit avec, les bonnes conditions qui suivent avec, le salaire, les primes, tout ça, ça le motive et je t'assure que c'est un soldat mortel. Ils arrivent là au front,
on les démolit moralement. On les garde là. L'ennemi est en train de prendre les terrains. Ils ne peuvent pas les défendre. Non seulement qu'ils n'ont pas les armes, pendant que les armes sont là, ils ne les ont pas entre leurs mains. Et quand ils les ont entre leurs mains, on les déploie exprès sur un point stratégique. Ils arrivent là. On leur dit, OK, laissez les armes ici, descendez, venez ici pour un ralliement. Mais nous avons laissé nos armes en position là-bas, sur nos positions. Oh oui, c'est sécure. Pendant qu'ils sont dans les périphéries de Goma, en train de se faire haranguer par un chef d'état-major général qui se poursuit sur toutes les bases, en train de tourner pour rien, l'ennemi a déjà pris cette position-là, il a ses armes. Et on ne leur même dit pas ça. Puis on dit, OK, maintenant retournez sur vos positions. Ils retournent, ils sont en train de marcher. Ce sont des jeunes gens, ils sont relax, contents, ils se font des petites vidéos, selfies. Boum! Tous massacrés. Et les armes sont entre les mains de l'ennemi. Avec tout ça, vous blâmez Tshisekedi? Non, Tshisekedi a tout fait. Et il devait retarder le tout. Retarder le tout. Entre-temps, sur le plan politique, sur le plan diplomatique, il se bat d'arrache-pied jusqu'à nous mettre dans cette position que nous avons aujourd'hui, sans avoir l'ascendance des armes sur le terrain. Nous avons perdu sur le terrain. Nous avons perdu énormément. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Au moment où je vous parle, même avec les accords de Doha, de Washington, tout ça là, nous ne sommes pas en meilleure position du tout. Ça, je vous l'accorde. Mais croire que Tshisekedi se serait battu à ce temps-là, aurait négocié à ce temps-là, ça aurait été accepter à 100% toutes les demandes du Rwanda. Donc, ramener Kabila au pouvoir, remettre les Nanga, les Bissima, les Willingoma et tout ce monde-là, les Katumbi, les Kamitatu, je ne sais pas qui d'autre là. Et en passant, Kiaboula, l'ancien gouverneur d'il y a quelques jours, là, du Shaba, là, de Haut-Katanga, il est où aujourd'hui? Il est à Goma. Il est à Goma. Vous voyez? Les gens qui ont été avec nous. Je ne sais pas quand est-ce que Fifi Masuka, lui, elle aussi va s'en aller. Si elle s'en allait aujourd'hui, c'est trop tard. Mais Kaboula, malgré qu'il a vu que c'était un peu trop tard, il est parti pareil. Pourquoi? Parce que tous, comme Madame Kayumba, comme Peroluara, comme je ne sais pas qui, tant d'autres là, qui sont avec l'ennemi, pensent, parce qu'ils ont ce narratif-là, ils ont ce slogan-là de dire que AFC M23 ont gagné à Doha, qu'on leur a tout donné. Il a cru en ça. C'est pour ça qu'il est allé. Il se dit, ah, dans une minute, je vais aller du côté du gagnant pour que je vienne avec le gagnant. Non. Maintenant, je vais vous dire où se trouve la vérité dans tout ça. La vérité se trouve dans ce que Patrick Mouyaya vient de dire aux journalistes. Et vous avez suivi vous-même ce qu'il a dit. La raison pour laquelle il n'y a pas un libellé exprès qui dit que le M23 AFC doivent se retirer, la raison, je ne sais pas si je dois le dire, parce que Patrick a évité de le dire, mais parce que l'ennemi n'est pas idiot, je vais le dire. Je n'apprendrai rien à l'ennemi et je n'apprendrai rien à Patrick Mouyaya, à Lusakwenu, aux gens, surtout du conspiratorium, qui sont éveillés, parce que ça se trouve là. Tu as un cerveau, tu y penses. Si
on dit au M23 libellés, ils doivent quitter. Kagame va prendre ses soldats, qui sont les M23, les retirer. Il dit, filmez. Nous avons, le M23 s'est retiré, AFC s'est retiré. Mais maintenant, il y a un J17. Les mêmes là contournent, reviennent sur notre colline et descendent. Ils prennent, les micros sont déjà là, les caméras. Nous sommes des dissidents du M23 et de AFC. Nous n'acceptons pas le retrait qu'on vient de nous imposer. Que ceux qui se sont retirés se retirent. Nous sommes ici, nous sommes 1000 et nous continuons le combat. Nous sommes le mouvement du 17 juillet, J17. Nous sommes au point zéro. D'où on a réussi. Tshisekedi, Madame Kaykwamba Wagner et l'équipe qui négociait a réussi un coup incroyable. A réussi avec ingéniosité. Vous le comprendrez les jours qui suivent. C'est pour ça que vous avez vu le Rwanda faire tout pour rencontrer, le Kagame voulait rencontrer Tshisekedi, là envoyer des anciens chefs d'État africains pour venir voir Tshisekedi, parce qu'eux ils comprennent qu'ils viennent de se tirer dans le pied. Ils comprennent qu'ils viennent de se tirer dans le pied, quand dans ces accords-là, on dit les troupes non gouvernementales, les entités non gouvernementales armées, doivent retourner où elles étaient avant le début de tous ces affrontements armés. Vous comprenez ce que ça veut dire? Qu'ils se transforment en J17, qu'ils viennent en Z14, en M15, ça ne change plus rien. Ils ne sont pas gouvernementaux. Ils n'appartiennent pas à la RDC et ils n'appartiennent pas au Rwanda. Ils doivent se retirer. Ils doivent se volatiliser. D'où, si ce sont des Rwandais, ils vont retourner chez eux. Si ce sont des Congolais, ils doivent rester dans la population, c'est tout. Fini. Ils n'auront plus droit au chapitre, c'est fini. Or, les Wazalendo, eux, sont des entités gouvernementales reconnues par le gouvernement congolais. Eux, ils vont rester et faire leur travail chez eux sur leur terrain. Le Rwanda, c'est fini, il doit partir. C'est là que le Rwanda trouve qu'il a perdu. Et maintenant, l'effort du Rwanda, parce que l'implémentation de tout ça, ça doit prendre le temps, le Rwanda doit gagner plus de terrain afin que ce fameux M23 AFC puisse devenir tellement puissant en gagnant plus de terrain que le gouvernement congolais va s'effondrer. Et ainsi, le plan B, c'était le général Chiwewe, c'était le général Bwamunda, et tant d'autres généraux qui ont été dans cette affaire-là, et d'autres qui sont encore là, qu'on va arrêter. Et les civils dont je parlais hier, dont je parlais dans d'autres vidéos, si vous n'arrêtez pas ces civils-là, qui eux, c'est eux qui coordonnent tous les mouvements armés à l'est de la RDC, ça ne va pas tenir. N'oubliez pas que ces Américains, c'est eux qui ont fait de notre Congo, ce Congo que nous avons aujourd'hui, qui est trempé, qui est dans la merde. Ce sont ces Américains-là. Vous pensez qu'ils vont prendre leurs gains et les jeter par-dessus la fenêtre? Non. Ils vont les consolider. Et Tshisekedi voulait que même s'ils vont les consolider,
que la RDC puisse avoir son mot à dire dans tout ça. Et c'est là que nous sommes. Mais le Rwanda, lui, il va perdre. Et le Rwanda n'est pas prêt à perdre. Parce que pour le Rwanda cesserait d'exister. Il dépend 60% des biens volés au Congo, pillés au Congo, 35% de l'aide extérieure et 5% du café, des bananes vendues par le Rwanda, des choses comme ça. Donc, si on lui coupe les biens volés du Congo, il lui reste les 40%. Le Rwanda n'a rien. Le Rwanda va s'écrouler. Et Kagame travaille jour et nuit pour parler à ces Américains, à ces Européens de l'Union européenne, aux Polonais, aux Coréens, Corée du Sud. Vous vous rappelez la vidéo qu'il a faite quand il y a eu sommet Corée-Afrique? C'était demandé par les États-Unis. C'était fait au nom et pour le compte des États-Unis. Et Kagame avait dit, soutenez-moi, je vous donne tout ce dont vous avez besoin. Tout ce que vous réclamez là-bas. Soutenez-moi, donnez-moi les moyens de le faire, je vous apporte ça. Et ils l'ont fait, et ils continuent à le faire aujourd'hui. Dans ces accords, maintenant, Tshisekedi est en train de les fragiliser tous. Notre diplomatie a truqué les Rwandais. Notre diplomatie a mis le Rwanda à genoux d'une manière stratégique. Le Rwanda multiplie l'infiltration de nos armées. Si Uvira ne tombe pas, Ituri ne tombe pas, le Rwanda est foutu. D'où le Rwanda crée maintenant énormément de confusion entre les Wazalendo, en créant beaucoup de groupes Wazalendo, qui commencent à se entremanger entre eux. Mais il y a des Wazalendo, de général Makaniki et ses collaborateurs, qui sont en train d'en appeler à la vigilance. Écoutez ce que dit le général. Ce sont des généraux autoproclamés parce qu'ils sont en train de commander ces troupes-là. Mais bien sûr qu'ils ne seront pas des généraux dans une armée classique. Alors, il s'appelle Samadari Mwami Wembasi. Ça, c'est en Kihavu ou en Machi. Mwami Wembasi. Mwami, c'est le roi. Mbassi, c'est les termites ou les fourmis rouges. Vous voyez les fourmis rouges là qui sont très dangereux. Hein? Vous voyez les mankanena. Pour ceux qui connaissent les mankanena. Vous connaissez les mankanena? Les mankanena sont violents. C'est ça le Mbassi, c'est ça. Et Mbassi signifie les. M, c'est l'article. Mbassi, c'est les termites ou les fourmis rouges. Alors il dit, il est le roi de ces fourmis rouges-là. Alors il parle en ces termes. Écoutez-le. Ah, attendez. Je dois faire quelque chose. Voilà, la technologie a... Écoutez ça. Combat nasema jambo wakuu viongozi wa nchi ya Kongo. Mimi ni kiongozi Samadari Mwami Wembasi. Samadari Mwami Wembasi. Wa wazalendo wa Sud Kivu. Combattant pas. Vous vous rappelez quand on disait il faut des wazalendo à Bukavu. Les jeunes de Bukavu sont prêts à en découdre avec les Rwandais. Si on les avait organisés et qu'ils gardent les Rwandais, non, qu'ils les harcèlent chaque jour. Les talibans nous ont fait ça, là, chez eux, en Afghanistan.
Un harcèlement incroyable. Au point où nous ne pouvions pas vraiment être... 20 ans après, les forces puissantes occidentales ont fui. Vous aviez vu les images. Parce qu'il n'y a rien de gênant que le harcèlement ennemi. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il va vous attaquer, d'où il viendra. Vous voyez une personne, vous croyez qu'elle est armée, vous allez la prendre, vous trouvez qu'elle n'a rien. D'ailleurs, c'est une femme, vous croyez que c'était un homme. Tout ça, ça crée l'animosité de la population à votre endroit et ça vous met dans une situation totalement désagréable. Nous, on l'a pas fait. Mais il y a ce qui continue. Sentinelle de la RDC, CVDP, inakuja na mambo matatu. Compte tenu na resistance ambayo tumefanya hapa. Gouverneur Jean-Jacques Perusi hakukuwa hapa. Naomba Kinshasa, dans les médias, tunawaremetre mtu wenyu arudie Kinshasa. Tunawaremetre gouverneur arudie Kinshasa. Ces gens, ces Wazalendo, suspectent le gouverneur du Sud Kivu, Perusi, d'être à la solde ennemie. Car il revient, il est revenu, il est maintenant à Uvira, et il est en train de leur demander de faire les choses pas de la manière à fragiliser l'ennemi qui est aux portes de Uvira, mais plutôt de donner, enfin, de fragiliser les Wazalendo qui sont en train de défendre Uvira pour que l'ennemi puisse avoir son entrée facile. Écoutez. Ruga Wazalendo sisi tupiganie nchi. Sababu alikuja kwanza hakushukuru wazee wa busara, hakushukuru wakomerisa wa Uvira, hakushukuru Wazalendo, alianza matatizo ya kuvuruga Wazalendo, kuwanyanganya kunyanganya contribution ya effort de guerre. En fait, les Wazalendo n'ont pas un solde, n'ont pas un salaire du gouvernement. Comment se nourrissent-ils? Comment s'équipent-ils? C'est par contribution des populations locales. Ils ne vont pas harceler les populations locales, mais ils conscientisent les populations locales qui leur apportent tout ce dont ils ont besoin pour la survie, la nourriture, l'eau, tout ça, afin qu'ils puissent continuer à se battre. Lorsque ce gouverneur-là arrive, il ne va pas voir les sages du village ou du contrée. Il ne parle à personne, il vient avec autorité, il commence à fragiliser tout le monde et de vouloir retirer ce système de contribution de la population pour l'effort de guerre au profit de Wazalendo. Il veut prendre ça. Imetupatia na hydrocarbure na Foner na OCC ikipitia kwa hawa wafanyabiashara wetu wa hapa Uvira. Leo ana ordonance DGDA natuambia kwamba haiko taxe ya province, ni bufranga budogo kwenye DGDA na hydrocarbure na OCC na Foner na wapetrolia ambao wameweza kusaidia Wazalendo. Sasa la DGDA, le Foner, le Foner, je sais pas, il a cité quelques petites organisations sur place qui récoltent ce que je peux appeler de l'approvisionnement pour le Wazalendo. Et lui, ce gouverneur, il vient pour leur prendre ça. Regardez là, ça c'est le dernier repas pour le soldat. Chaque fois qu'un soldat va au combat, ce qu'il a mangé, c'est son dernier repas. C'est comme un condamné à mort. Même ça, vous voulez lui prendre ça, qu'il a se battre affamé, assoiffé, il ne pourra pas. Je ne sais pas si c'est long, je ne peux pas tout mettre. Lui, ce général-là, Mohamed Ouembassi,
Samadari Mwami Ouembassi, il a parlé comme ça. Mais il a été soutenu par le général Makaniki, que vous connaissez tous, qui est vraiment un Mouzalendo de premier rang. Écoutez, le général Makaniki, ce qu'il dit. Donc, j'ai coupé court au général Samadari Mwami Ouembassi et je parle maintenant, écoutons son boss. Aïe, aïe, aïe. Ah non, qu'est-ce que je fais là? Attendez. Jambo wa Kongomani, habari, muko wazima? Ndiyo, ni mimi Makanaki ndiye nawasalimia. On ne peut pas se tromper sur sa voix. Ça, c'est Jean Makanaki, vous le connaissez, vous l'entendez chaque fois. C'est sa voix. Nawasalimu katika jina la Yesu Kristo mwa Nazareti. Message niko nayo leo, message nawapatia, tuko mwezi wa 7 tarehe 19. Leo tuko siku ya posho. Message napenda kuambia itakuwa message moja wala mbili tatu. Message ya kwanza, na salimu kwanza wa Kongomani wote, na rais wetu Felix Antoine Tshisekedi na serikali nzima ya Congo. Les gens de l'Est, hein, ils ne savent pas dire Tshisekedi. Ils ne savent pas dire Tshilombo. Ils ne savent pas dire Tshilumba. Et c'est K qui mettent. Alors ils vont dire Tshisekedi, Kilombo, Kilumba. Mais vous comprenez. Et ils adorent Tshisekedi. Ils aiment Tshisekedi. Je vous assure. Parce que eux, ils ont connu cette guerre-là, l'agression rwandaise, dans leur chair. Les leurs sont morts sur le terrain. Ils sont morts au combat. Quand ils étaient abandonnés, le gouvernement de Kabila, pendant 20 ans, le considère comme les forces du mal et allait les massacrer en utilisant les forces rwandaises, ougandaises et burundaises. Aujourd'hui, le Burundi est maintenant notre allié parce que le Burundi est mal pris. Gardez toujours l'œil ouvert, hein, parce que si un jour le Burundi, dans un futur proche, se réconcilie avec le Rwanda, immédiatement nous avons un gros problème. Parce qu'ils avaient été alliés jusqu'aux négociations de Nairobi. Ils étaient alliés là. Et vous savez pourquoi aujourd'hui ils sont ennemis? Parce qu'au moment qu'ils sont alliés, le Rwanda a voulu renverser le pouvoir de Ndayishimiye au Burundi. C'est en ce moment-là que Ndayishimiye a demandé de l'aide à Fachi. Fachi a pris ces recrues-là qui venaient de former, les envoyer au Burundi et ils ont chassé les troupes rwandaises qui avaient déjà pris presque l'aéroport de Bujumbura. C'est à partir de ce moment-là que l'homme de Bujumbura a dit à Fachi, soyons des alliés pour la cause commune. Mais si le problème là s'estompe, il redevient allié à nos ennemis. Gardez ça toujours à l'esprit. Lors, c'est Wazalendo, c'est eux qui ont tenu tête à Kabila pour que aujourd'hui notre pays nous revienne. Pour que aujourd'hui Tshisekedi puisse avoir les moyens de nous défendre. Nous avons tout intérêt à donner à ces gens, ce Wazalendo de Makaniki, ce Wazalendo de Yakutumba, ce Wazalendo de Padiri. Donnons-leur les moyens et les possibilités, la logistique dont ils ont besoin. Car eux, ce sont des électrons libres. On ne peut pas les traiter de la même manière qu'on peut traiter une armée classique, une armée nationale. Ça fait mal à l'ennemi. Nous devons leur donner de la logistique et tout ce qui vient avec. Tout en mettant un contrôle strict, car il pourrait eux aussi devenir un gros problème. Et ça pourrait juste venir comme ça, vite. Zalendo wote na salimu na wakongomani wote.
Okay, message niko nayo napenda kuambia kama sisi tulijitoa kupigana vita, hatukukuwa likrite na rais wala hatukukuwa na invitation ya mkongomani kwa mkongomani. Hakuna mwenye aliandikia mwenzake invitation, hapana. Il dit, notre début de lutte n'a pas été sous l'appellation quelconque du président de la République Tshisekedi. Non, ça n'a pas été une organisation d'entente entre amis, individus à individus. Non, ça a été un mouvement instantané comme ça. Ça a été une option individuelle, un appel individuel. Tulijitoa, tukajitosha kabisa wazi, tukatema mate, tukatema na roho, tupiganie nchi yetu, tushimame kupigania nchi yetu. Sasa kitu ya kwanza napenda kuwaambia benzetu wa Nord Kivu, benzetu wa Sud Kivu, Mwenga, Uvira, Fizi. Munajua kama Goma ilikamatiwa, mimi Makana Kinge natuma message. Kama Goma ilikamatiwa kuhusu hii marenyo mingi, jeshi aendakiendaki umarenyo aba civile, jeshi aendakiendaki umarenyo. C'est ce qu'il est en train de dire. Les petites réunions noires là, les petites messes noires là, dans lesquelles étaient des officiers de l'armée congolaise, ont amené à la chute de Goma et de Bukavu. Un soldat est apolitique, il ne se mêle pas de choses politiques. Il laisse ça aux politiciens et lui il fait son travail. Les généraux et les colonels congolais se sont mêlés aux politiciens et ils ont fait perdre à notre pays Bunagana, Goma, Kanyabayonga, Sake, Bukavu, tout ça. Maintenant, Uvira est en danger. Itome wala Goma kama ilikamatiwa na adui wa M23 ni juu ya ile marenyo kubadistre na ba gouverneur na banani kila mfanya siasa bakakuwa distre. Nord Kivu, Goma ikakamatiwa. Wakati Goma ilikamatiwa bakafika Bukavu. Bukavu akukulia hata risase moja. Risase nelilia Bukavu ni risase ene ilipigwa na bale bakulu na bale ba FRDC, bale ba jeshi, bale bakulu na bale bakukimbilia bure, ndo balipiga masase mu Bukavu biko banapie batu. Hakuna risase ya exchange ilitoka mu Bukavu kupiganisha adui. Balinyanyuka mara moja vere ba autorité bote mpaka Burundi. Ça c'est vrai. Bukavu est tombé. Le camp qui devait, où était cantonné, c'était un camp militaire, c'est le camp Sayou. Vous vous rendez compte que toutes les autorités, les officiers étaient rwandais qui étaient là. Dans la police là-bas, tous étaient rwandais. Quand Bukavu est tombé, vous avez vu ces autorités-là, de l'armée congolaise et de la police congolaise, vous les avez vus avec leurs uniformes encore sur leur corps. Se rejoindre M23 en train de rire, s'embrasser et dire maintenant nous allons travailler, nous avons pris le pays, nous allons... Hey! Et les armes que les FARDC ont laissées. Pourquoi les FARDC ont fui? Je vous avais dit cela. Il y avait, dans ce camp-là, 80% étaient rwandais et 20% congolais. Maintenant, en fouillant, certains Congolais de FARDC, c'est eux qui ont tiré par-ci par-là pour effrayer la population, ravir ce qu'ils pouvaient ravir aux populations dans leur retraite là-bas, dans leur course en train de se sauver. C'était ça. Et il y avait des armes incroyables qu'ils ont laissées sur place. Ils ne se sont pas battus. 80% des Rwandais. Vous vous rendez compte, Madame Muyumba, vous qui pensez que Fachi avait quelque chose qu'il pouvait faire, il ne pouvait rien faire.
Est-ce qu'il a arrêté l'hémorragie? Pour le moment, il y a une grosse pression. Il maintient la pression sur l'hémorragie pour que ça ne puisse pas déborder. Et c'est là que nous sommes avec ces accords. Et que les Rwandais n'aiment pas ces accords parce que ces accords ne sont pas à leur faveur. C'est à la faveur des Congolaises et des Congolais. C'est à la faveur de notre pays. Vous pouvez tordre ça pour que vous rentriez dans le narratif des ennemis du Rwanda et ennemis du Congo, comme vous voulez. Nous n'allons pas embarquer dans ça, Madame Oyumba. Nous n'allons pas suivre dans ça. Même si nous reconnaissons les faiblesses de notre armée et les erreurs stratégiques qui ont été commises. Papa Tshisekedi, il a trouvé ça, c'était déjà commis et signé d'ailleurs par différents accords du passé. C'est la première fois qu'il y a des accords avec M23 et AFC qui ne leur donnent pas le contrôle de l'Est de la RDC, qui ne leur donnent pas l'entrée libre dans les forces de défense et de sécurité du pays, qui ne leur donnent pas le pouvoir de patrouiller nos frontières, au contraire, qui le poussent à sortir pour que les frontières redeviennent au FARDC, à la police nationale, à d'autres services de sécurité et de défense. Donc, Patrick Muyaya, évitant de dire à Lusakwenu ce que je viens de vous dire, Lusakwenu posant une question comme si le M23 n'était pas demandé de sortir de la RDC, l'un et l'autre voulaient juste nous éclairer, nous. Christian Lusakwenu a posé la question pour nous, pour que Muyaya puisse expliquer pour nous, afin que nous ne puissions pas tomber dans le piège ennemi. C'est qu'il y a comme narratif des ennemis. Vous voyez? Vous comprenez? C'est cela que vous devez comprendre. Alors, que les gens naviguent ou divaguent à gauche et à droite, nous sommes dans une mauvaise position, mais Tshisekedi est en train, petit à petit, de mettre l'ennemi dans une situation délicate. Peut-être pas demain, ni après-demain. Ils vont pas se retirer comme cela. Ils vont finir par partir pareil. Oui, c'est un pas en avant et non pas en arrière. Ce n'est pas un pas en arrière du tout. Nous allons en avant. Dites ce que vous voulez. Interprétez ça, tordez ça comme vous voulez. Fachi, tu as gagné. Kayukwamba, tu as gagné. Congo, tu as gagné. Et nous continuons les batailles. Car on peut gagner une guerre et continuer les batailles. Comme la Russie avait déjà gagné cette guerre-là il y a 3 ans, au début là. Mais les batailles ont continué jusqu'à aujourd'hui. Et ça continue là-bas. Mais la finalité, nous savons qu'à un moment, vous allez juste voir les armes s'éteindre en Ukraine et la Russie se déployer facilement. De la même manière, au Congo, vous allez voir le M23, même menacer Uvira, et peut-être prendre une partie d'Uvira, je ne sais pas. Mais déjà, ils sont en train de perdre le tout. Et un jour, vous allez vous réveiller, vous voyez des colonnes rwandaises, de l'armée rwandaise, se retirer avec leur équipement et d'autres équipements qu'ils ont volés en RDC. Ils vont partir chez eux. Kagame va partir du pouvoir et nous allons continuer. Tshisekedi va rester là jusqu'en 2028. Et nous, peuple congolais, c'est là que je viens retourner le couteau dans les plaies des ennemis. Et nous, peuple congolais, souverain premier, nous allons décider, est-ce que Tshisekedi part ou il reste? Si nous trouvons que sur l'élan qu'il a, il a encore du travail à faire, il va rester. Ok, oui, il va rester. Vive la RDC, vive le Wazalendo,
Vive l'armée congolaise, pour ceux qui en a encore de loyal, et surtout, vive le président Félix Antoine Tshisekedi, alias Fachi, et même Tshisekedi pour les intimes de l'Est. Hurrah!